Ce choix net, c'est une marque de confiance pour une équipe qui a eu à cœur de tenir ses engagements dans la crise, avec les masques, les tests, les centres de vaccination, une région bien gérée, sans augmentation d'impôts ni de dettes, une région avec la même attention pour les petites communes comme pour les métropoles, une région avec la préférence régionale. Ce choix net, enfin, c'est celui d'une nouvelle espérance, après la terrible crise que nous avons traversée, avec l'espoir de pouvoir relocaliser l'industrie et les emplois dans notre région, avec la volonté d'œuvrer pour une santé plus accessible sur tous nos territoires, et enfin avec la conviction que l'on peut améliorer la qualité de l'air avec des projets tels que le Lyon-Turin, qui devraient fédérer tous ceux qui veulent défendre l'environnement. Là, aujourd'hui, les électeurs se sont massivement prononcés pour dire qu'ils attendaient de l'écologie, plus d'écologie. C'est là-dessus que nous devons rassembler, autour des enjeux de transition écologique. Nous avons besoin de restaurer de la confiance avec nos élus. C'est ça que nous apprend cette élection, c'est que les gens n'ont plus confiance, ne croient plus en les politiques, parce que nous ne touchons plus la vie quotidienne des gens. Et l'écologie, c'est aussi une manière de toucher la vie quotidienne de nos habitants, que ce soit à travers l'alimentation, que ce soit à travers le transport, que ce soit à travers la rénovation des logements. Ce seront 3 sujets sur lesquels la région peut agir, doit agir et sur lesquels elle ne fait rien. Avec les autres forces de gauche, nous sommes susceptibles, dans ce second tour, de constituer la véritable alternative. Alors parmi les forces de gauche, nous en avions convenu dès avant le premier tour, avec Fabienne Grébert, avec Cécile Cukierman, celle de nous qui arriverait la première, eh bien les autres se rassembleraient à ses côtés. Donc moi je prends acte du fait que Fabienne Grébert est arrivée la première, et nous mènerons désormais cette campagne de second tour ensemble, comme je m'y étais engagée, et en plus avec plaisir et de l'enthousiasme, parce que moi je pense que ce qui est en train de s'écrire ici aussi, c'est vraiment la nouvelle aventure de la gauche dans laquelle les forces sociales et les forces écologistes sont capables de faire campagne commune. J'aurais voulu que nous fassions cette campagne commune dès le premier tour. Bon, les partenaires ne l'ont pas forcément souhaité, mais maintenant nous en arrivons enfin à cette situation, et c'est ainsi, je crois, que nous serons plus audibles auprès des électeurs de cette région. Je crois que c'est une défaite, pas pour le Rassemblement national, mais pour la démocratie et la République. Je crois que le taux d'abstention record historique doit être triste pour tout le monde. Beaucoup de citoyens ont appris aujourd'hui qu'il y avait une élection, et je crois qu'au second tour, il y aura beaucoup plus de participation, que les gens iront voter pour le Rassemblement national. Donc oui, j'appelle à un sursaut démocratique, un sursaut républicain, un sursaut de toutes celles et ceux qui souffrent au quotidien de l'insécurité, de l'islamisme, des délocalisations, du choc social, à voter massivement pour le Rassemblement national dimanche prochain. Je suis forcément déçu, mais je suis surtout déçu pour mes militants qui ont fait une campagne formidable et que je veux saluer. Déçu pour l'énergie qu'on a vue sur le terrain, et également déçu terriblement par l'abstention. 2 tiers des personnes ne sont pas venues voter, probablement beaucoup dans notre électorat. Ça a favorisé à la fois l'émergence des candidats sortants, quelle que soit leur couleur politique, dont Laurent Wauquiez, et puis l'écrasement des listes qui étaient secondaires. Mais je crois que j'en appelle ce soir surtout à un sursaut démocratique pour le deuxième tour. Choisissez votre vie, choisissez votre quotidien, laissez ces élections refléter effectivement ce que vous pensez, et ne pas laisser des militants simplement sélectionner leur choix. Donc oui, habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes, allez voter, ce sera mon message de ce soir.